président sortant a un bilan qu'il défend. Pierre-Alain Mungengui est un habitué, c'est un homme du CH qui connaît donc les tenants, les aboutissants d'une élection présidentielle au niveau de la FEGAFOOT. Ça fait 8 ans qu'il est au fauteuil, il a forcément des assises. On lui doit aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, une forme d'assise structurelle dans le cas notamment de la construction ou l'extension du siège de la FEGAFOOT. On peut penser à l'achèvement du projet de football de Bikele, la mise en place des ligues qui aujourd'hui ont des véritables signaux d'identification, ce qui n'existait pas avant. Ce sont des atouts qu'il brandit aujourd'hui à ses 35 électeurs pour parvenir à pouvoir bénéficier de leur confiance. En face de lui, il y a 5 autres candidats qui vont pour certains à la première fois la bataille. Il y a des candidats qui sont dans ces outsiders, mieux placés. Une pensée à M. Jérôme Fonzolo qui est sorti quand même 2e lors du scrutin de 2018, qui a dû apprendre de son échec. Nous tirons les conséquences et les leçons de deux mandats de l'équipe sortante qui, à mon humble avis, résument en réalité un échec. Ce bilan est minable, chaotique, parce qu'en termes d'infrastructure, le football gabonais n'a pas bénéficié des infrastructures sur l'ensemble du territoire. Parce que quand on parle de développement du sport comme le football, il faut développer les infrastructures. Ensuite, il faut structurer les équipes. Aujourd'hui, dès que nous regardons sur le registre des résultats des différentes équipes à tous les niveaux, à toutes les compétitions nationales et internationales, je pense que chacun peut se faire objectivement une idée de ce bilan. L'enjeu de cette élection, c'est un enjeu de taille parce que la Fédération gabonaise de football a besoin d'une équipe qui soit capable de répondre aux exigences des acteurs. Je le dis parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a eu beaucoup de difficultés dans cette maison. Cette maison qui a été récemment secouée par le scandale de pédophilie, cette maison qui a été secouée par la liturgie observée en matière de football féminin, cette fédération qui a été handicapée, comme toutes les autres fédérations à travers le monde, par l'arrivée de la Covid-19. Et donc, aller aux élections à l'heure actuelle, c'est justement prendre la résolution de proposer un projet susceptible de répondre aux attentes des acteurs. Elle est sur mon dossier, ça c'est le dossier peut-être 10, donc 10 des candidats. Ça veut dire que la Ligue de football des SUR risquerait de ne pas avoir de délégués au Congrès. À côté de ça, il y a Valérie Ondo, candidat, qui a posé un préalable juridique sur l'éligibilité de M. Jérôme Fonzolo, qui est aussi un candidat, et au fait que la loi 33-2020 interdit aux fonctionnaires ou alors aux responsables administratifs du ministère de la Jeunesse et des Sports, vu que M. Fonzolo est directeur général adjoint de l'Office de gestion du sport et de la culture. Et donc je crois qu'à ce niveau-là, on va vers... je crois quand même qu'il n'y a pas beaucoup de sérénité. Il y a beaucoup de débats qui devraient se passer dans les 72 heures, qui devraient effectivement créer une certaine tension. Mais car cela ne tienne, bon, les candidats, ils ont battu campagne. On est content de voir beaucoup de candidats sillonner l'ensemble des provinces. Ça veut dire qu'ils respectent le football de l'intérieur du pays.